Alors Léa Landau, elle n'est pas partie en Normandie, elle a été à Miami. Et oui, et pourtant, Anne, vous le savez, alors donc c'est vrai, j'ai passé la fin de l'année 2013 à Miami et ça valait le coup. Plus de 8000 km parcourus pour avoir un ciel pire que celui de Shirley en Normandie, c'est vous dire, je te jure. Bien fait. Ça se voit, merci Anne, ça fait plaisir. Et pour couronner le tout, dès mon retour, je n'apprends que des mauvaises nouvelles. D'abord Schumacher, moi qui suis fan de Formule 1, j'étais anéantie. Tout le monde le dit, c'est lui le plus grand champion de Formule 1. Je pensais que c'était moi, 70 nuits passées au Formule 1 rien qu'en 2013. Bref, j'apprends aussi l'épidémie de gastro qu'il y a eu sur toute l'île de France. Mais grâce à ça, du coup, j'ai eu une idée de génie qui m'est venue en tête, histoire de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Je me suis dit, waouh, mais je pourrais faire fortune en créant des macarons laxatifs que je vendrais dans une boutique chic des Champs-Élysées que j'appellerais La Diarrhée. Et puis je me suis réveillée, me rendant compte que le jet lag m'avait flingué. Quoi qu'il en soit, donc c'est le 31 quand je me réveille, alors je me prépare en vitesse et je pars chez des amis pour la Saint-Sylvestre. Qui dit encore Saint-Sylvestre à part moi, franchement, aujourd'hui? Bon, résolution numéro 1, ne plus être un garde en 2014. Vous savez, Anne, ma meilleure amie, m'a toujours dit « Tu es comme ma sœur. Tout ce qui est à moi est à toi. » J'espère donc qu'en 2014, elle tiendra ses promesses. Parce qu'au jour de l'an, après 2-3 coupes de champagne, j'ai enfin trouvé son mec pas mal, et bien elle n'a pas voulu me le prêter. Donc résolution numéro 2, ne plus faire confiance à ses amis, même les plus proches. Et la numéro 3, arrêter de boire. J'aurais jamais trouvé son mec beau sans ça. De toute façon, je tiens pas l'alcool. Il suffit qu'un pote un peu trop bourré me parle de trop près pour que je sois victime d'alcoolisme passif. Non, je vous assure, chocolat mon chéri et je suis raide, moi. Et puis alors, si à l'école on vous apprend à compter à l'endroit, au jour de l'an, on apprend à tout le monde à compter à l'envers. 10, 9, 8, 7, sauf qu'après 1, c'est 0 et pas bonne année, bande de nazes. Bon, et puis à quoi bon continuer à dire bonne année? C'est vrai, vu l'évolution de la population chinoise mondiale, c'est plus bonne année qu'il faut dire maintenant, c'est Xing Nian Kang Le. Ce qui signifie en chinois bonne et heureuse année. Ouais, je sais, c'est pas facile à dire, mais j'ai voulu apprendre le chinois, mais c'est trop dur. Il y a plein de mots qui n'existent pas chez eux. Par exemple, le mot grève, ou le mot vacances, le mot dormir. Alors, le nouvel an chinois, c'est bientôt. Et en 2014, c'est l'année du cheval, la mienne. Mais nous, en France, c'était 2013, l'année du cheval. Le cheval au PMU, le cheval dans nos lasagnes, le cheval dans nos pharmacies. On a eu du cheval partout. Surtout là où on ne s'y attendait pas. Et vous saviez aussi que le nouvel an chinois avait lieu 23 jours après le nouvel an du reste du monde? Normal, le temps de prévenir tout le monde. Alors attention, faut respecter les Chinois, surtout leurs enfants. Sans eux, on ne pourrait pas téléphoner, pas regarder la télé, pas acheter de cigarettes, ni mettre de Nike. Bah oui, en 2014, on fera encore des vannes sur les Chinois. Car c'est peut-être eux qui font les appareils photo, mais c'est bien nous qui faisons les clichés.